Yo, eh bien salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des dauphins sous LSD. Alors déjà il faut savoir que le LSD a été utilisé dans des études sur beaucoup d'animaux, des chats, des chiens, des éléphants et j'en passe. Et là on va parler du dauphin. Faut savoir que par rapport aux substances drogues, pharmaceutiques, chaque espèce répond différemment. Ça veut dire une substance qui pourrait stimuler un cheval pourrait se retrouver à sédater un chien. Voilà. Alors pour le topo, on est en 1960 et c'est un projet de la NASA de faire parler les dauphins en anglais. Voilà. Il faut savoir que déjà, ça n'a pas l'air d'un projet impossible. Parce que tu essaies de faire parler des dauphins en français au bout de 3 ans, il dit ah, je suis un dauphin. Non, c'est PH, ça se lit F. Allez, retour à zéro. Mais bon, il y a une femme qui s'appelle Margaret Lovatt. Du coup, Margaret Lovatt, elle adore les dauphins, mais elle n'a jamais vraiment eu de qualification par rapport à ça. Mais quand elle a su qu'il y avait une étude de dauphins à côté d'elle, elle est partie les voir et rapidement, elle s'est fait engager pour commencer à prendre des notes. Du coup, les idées de l'époque, c'était très corrélé que gros cerveau, ça voulait dire beaucoup d'intelligence, et ils étaient impressionnés de par la taille du cerveau des dauphins. Du coup, pour l'étude, il y avait 3 dauphins. Il y avait Pamela, Sissi et Peter. Voilà, on dirait le début d'une blague, mais bon. Et il faut savoir que Peter, il était encore adolescent et du coup, il était vraiment chaud sa race. Voilà, c'est le genre de gars qui galère sur tu kiffes, tu vois. Et voilà. Du coup, au début, ils arrivaient un peu à faire répéter des sons aux dauphins. Genre, ils leur faisaient des ouh, ouh, ouh. Et le dauphin répétait à peu près sur le même son. Faut savoir qu'à l'époque, ça avait fait un petit peu le buzz, tout ça. Et du coup, il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme et le dauphin. Et du coup, c'est une sorte de fiction dans laquelle il y a plein de mammifères marins qui commencent à devenir conscients et qui interagissent dans la société avec des humains sur des sujets comme l'économie, les affaires et la politique. Voilà. Ce qui se passe au fur et à mesure de l'étude, Margaret se retrouve à vivre avec Peter. Voilà. Et du coup, quand elle vit avec le dauphin, ils sont dans le labo. Elle s'est retrouvée à avoir une sorte de toute petite plateforme surélevée sur laquelle il y avait son lit et son bureau. Elle passait 24 heures sur 24 avec le dauphin, 6 jours de la semaine. Et du coup, son jour de congé, il partait rejoindre Pamela et Sissi. Voilà, petit week-end tranquille, quoi. Elle disait aussi qu'il galérait de fou avec la lettre M. Voilà, elle essaie de lui faire dire Hello Margaret. Et dès qu'il devait dire la lettre M, il faisait des bulles. Voilà, c'est un capricel le truc. Mais bon, à un moment, il y a un gars qui s'appelle Carl Sagan qui débarque, qui est astronome. Bon, il a pas l'air. C'est bizarre qu'un astronome débarque comme ça, mais il vient et lui dit écoute, Margaret, il faut que tu saches que les dauphins, en particulier Peter, ils ont énormément de désirs sexuels et tout, etc. Et là, elle le regarde, elle lui dit ouais, j'ai remarqué, des fois il me mate l'intérieur du genou, des fois il me mate les cuisses. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? À chaque fois qu'il était excité, au début, il commençait à se frotter sur elle, à son genou et tout. Et du coup, au début, elle le ramenait vers Pamela et Sissi, vers les femelles pour pouvoir reprendre l'étude. Mais ça leur faisait perdre énormément de temps dans les études. Du coup, elle s'est retrouvée à masturber Peter. Voilà. Et là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Parce que Peter, c'est pas son collègue, c'est son sujet d'étude. Du coup, déjà en termes de relations professionnelles, il y a un petit problème. Et en plus, c'est un dauphin. Voilà. Après, je sais pas vraiment quoi en penser, parce qu'au final, pour récolter le sperme de certains animaux comme les bœufs et les chevaux, on les masturbe. Voilà. Du coup, je sais pas vraiment quoi en penser. Pour ceux qui me diraient, ouais, Nuit, et toi, est-ce que tu masturberais un dauphin? Non, je suis pas gay. Pourquoi je ferais ça? Enfin voilà. Et du coup, l'étude, elle a été finie peu après, du coup, en partie à cause du buzz qu'il y a eu, du mauvais buzz de une femme qui a des relations sexuelles avec un dauphin. En plus, elle le précise, elle a dit de son côté, ce n'était pas du tout sexuel, c'était plus sensuel. Et voilà, ça se comprend. Enfin voilà. Et du coup, le dauphin, enfin tous les dauphins ont été envoyés vers d'autres endroits. Et il paraît qu'ils se sont retrouvés dans des endroits qui étaient plus petits, mal éclairés et tout. Et Peter, s'est suicidé. Un animal qui se suicide? Et oui, c'est possible, parce qu'il faut savoir que chez les dauphins, chacune de leurs respirations
et consciente. Du coup, un dauphin peut prendre la décision d'arrêter de respirer et de se buter. Et voilà. Et du coup, Peter, qui s'était un peu trop attaché à Margaret, c'est compréhensible. Je pense que moi aussi, je m'attacherais dans ce genre de situation. Et bah voilà. Bah du coup, il s'est suicidé. Voilà. Vous l'attendiez, ça, happy ending. Et voilà, et sinon, bah depuis, les études sur les dauphins, la communication avec les dauphins a repris, mais ils essaient pas de leur parler en anglais. C'est plus des systèmes étranges où ils essaient de parler aux dauphins avec de la télépathie, ou sinon avec des notes musicales. Voilà, voilà, du coup, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette histoire. Je pense pas que ces informations vont forcément vous aider dans votre vie. Même certains d'entre vous vont peut-être se dire qu'ils étaient mieux avant d'avoir eu ces informations. Mais bon, je trouve que c'est quand même une anecdote amusante. Moi, de mon côté, je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne, un trip de LSD avec un perroquet en fait. Genre tu tripes avec un perroquet qui parle très bien, tu vois les perroquets gris du Gabon là, les perroquets qui, tu vois les perroquets qui ont 1000 mots de vocabulaire, les perroquets qui sont genre plus calés que les segpas en fait, tu vois. Et bah ce perroquet là, je sais pas si c'est mortel en fait, parce qu'il y a des animaux pour lesquels le LSD a été mortel. Après, l'éléphant qui est mort du LSD, on lui a donné plusieurs grammes de LSD. On lui a donné une dose éléphantesque de LSD. Mais moi, je suis trop curieux. Tu vois, un petit perroquet, tu lui passes un petit 25 mic. Mais bon, évidemment, si je développe cette idée, il faudra la faire avec des recherches et des études. Genre, voilà. C'est pas comme si je comptais utiliser l'argent des abonnements pour me payer un perroquet et le droguer, hein. C'est pas le plan. Bref, pour ceux qui ont des idées sur qu'est-ce que ça pourrait donner une journée tripée avec un perroquet tripé, bah écrivez-le en commentaire. Et sinon, moi, je vous laisse juste ici une vidéo sur comment fumer du cul. Voilà, et ici je vous laisse aucune idée de ce que je vais vous laisser. Mais la vidéo sur comment fumer du cul, c'est vraiment arrivé. Il y a une femme qui est morte en fumant du cul. Et c'était aussi utilisé à l'époque pour ressusciter les gens. Oui, sérieusement, les gens qui se noyaient, bah, il leur faisait fumer du cul. Et oui, vous galérez avec moi, ça vista.